Crainte, pardon, qui est terrible aussi. On a une crainte qui est terrible. Et c'est une chose qui est réelle. C'est une chose qui est réelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne se dit, mon père, il est en train d'invoquer contre moi. Mon père est en train d'invoquer contre moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ma mère, elle invoque contre moi, je vais avoir peur toute la nuit? Et c'est une réalité. À partir du moment où, alhamdulillah, Jibril alayhi salam, Jibril alayhi salam, il a fait une invocation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Atani Jibril fada'a. Jibril est venu vers moi et a fait trois invocations. Parmi les trois invocations que Jibril alayhi salam a fait, c'est Rarima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lah. Falam yughfar lah. C'est-à-dire, Jibril alayhi salam, qui est l'ange le plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est une des créatures les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, a fait une invocation qui est la suivante: qu'Allah humilie une personne qui a atteint le mois du Ramadan, qui a atteint le jeûne du mois du Ramadan et à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pardonné. Ça veut dire que si nous, pendant le mois du Ramadan, on n'arrive pas à concrétiser cette finalité, qui est l'obtention de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va nous humilier. Mais qui a dit Amin? Et que veut dire Amin? Amin, ça veut dire oh Allah, exauce. Le meilleur des anges a invoqué en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il humilie celui qui jeûne le mois du Ramadan ou qui a atteint le mois du Ramadan et à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pardonné. Et la meilleure de toutes les créatures, et la plus noble de toutes les créatures, et la plus pieuse de toutes les créatures, qui est notre prophète bien-aimé, walhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Amin. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Le meilleur des anges a demandé à Allah d'humilier celui qui va atteindre le mois du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'humilie. Les seules choses à laquelle on va penser, c'est mais qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire demain à manger? À quoi tu vas penser cette nuit? Qu'est-ce que tu vas regarder aussi? Qu'est-ce que tu vas regarder aussi durant la nuit? Au lieu de vouloir veiller en faisant ce que nos pieux prédécesseurs faisaient, lire le Coran. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a fini le Coran 60 fois. Tous les jours, il le finissait deux fois. Tous les jours, il finissait la lecture du Coran deux fois. Mais on est où, nous, par rapport à eux? On se retrouve où par rapport à eux? Le meilleur des anges qui fait une invocation et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous humilier, et nous, on n'est pas responsable de ce jeûne, on ne pense pas à cela, et on ne se dit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger dans nos tombes. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! La situation dans laquelle nous sommes est une catastrophe. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se réveiller. Parce que le meilleur des anges a invoqué et que la meilleure de toutes les créatures a dit Amin à cette invocation. Rarima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et si vous me le permettez, comme on a dit, c'était un cours qui a été organisé assez rapidement. J'aimerais, Inch'Allah ta'ala, vous lire un passage d'un livre qui se nomme Ad-Da'u wa Ad-Dawa. Ad-Da'u wa Ad-Dawa, on l'a commencé sur Telegram, comme vous le savez, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'aimerais, Inch'Allah ta'ala, vous lire une partie de ce livre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Qu'Allah
subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Et cette partie de ce livre se trouve au milieu du livre. Parce que Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, au bout d'un moment, il a cité quelles étaient les catastrophes, al-uqubat, c'est-à-dire les châtiments qui sont liés au péché. Et on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, que dès lors qu'un individu commet un péché, il est possible que ce péché-là le suive toute sa vie. Et que ce péché-là le détruise toute sa vie. Parce que Iblis, comme vous le savez, faisait partie de ceux qui étaient rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que Iblis, dès lors qu'il a commis ce péché, qui était le fait d'avoir refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam en étant obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci directement est sorti de la miséricorde d'Allah. Ceci veut dire qu'un seul péché a détruit la vie entière et éternellement de la vie de Iblis, alors qu'il faisait partie, comme Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, on a parlé dans son livre qui se nomme Al-Bidayatu wa Nihaya, lorsqu'il a dit que Iblis faisait partie des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala et faisait partie de ceux qui étaient rapprochés énormément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès lors que celui-ci a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et écoutez bien s'il vous plaît, et qu'il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Ya Iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Astakbart. Est-ce que tu as de l'orgueil par rapport à cela? Et dans un autre verset, il a dit Qala ana khayrun minhu wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu l'as créé à partir de terre et moi tu m'as créé à partir de feu. Regardez l'orgueil qu'il a eu. Regardez l'orgueil qu'il a vu. Sachez que avant que les hommes n'apparaissent dans ce bas monde, il y avait les djinns qui vivaient dans ce bas monde. Et ils semaient la corruption. Et ils faisaient couler le sang. C'est-à-dire que c'était des criminels. Et qu'ils commettaient énormément de péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a observé cela, a ordonné à Iblis d'aller réprimander ces créatures, ces djinns, et de les enfermer en mer. Et de les enfermer en mer, dans la mer. Cela ne vous fait pas penser à quelque chose? Le fait que les shayatines, de manière générale, soient enfermés de nos jours, pendant le ramadan? Donc Iblis, à la base, était pieux et avait une armée qui était des anges. Mais dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, Iblis a eu de la jalousie et il a refusé. فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam et il est sorti de l'islam, car il fait partie des mécréants et va aller en enfer éternellement. Et donc ça veut dire par rapport à cela qu'on peut observer qu'un seul des péchés que l'individu puisse commettre peut l'emmener éternellement en enfer et peut détruire sa vie de manière générale, à un point où celui-ci, lorsque les gens seront en enfer et qu'ils vont venir se plaindre et il leur dira pardon, Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq. Votre Seigneur vous a donné la vraie parole et il vous a ordonné des choses qui étaient réelles. Wa wa'adtukum, et je vous ai fait une promesse alors que votre Seigneur vous a fait la vraie promesse. Wa wa'adtukum fakhlaftukum, mais je suis allé à l'encontre de cette promesse. Mais je suis allé à l'encontre de cette promesse. Wa wa'adtukum fakhlaftukum. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dans ce verset, on peut observer que Shaitan va parler directement avec les koufars, les non-musulmans en enfer, et leur dira que Allah subhanahu wa ta'ala respecte sa parole et que tout ce qu'il dit est vrai, mais que Shaitan n'a pas respecté sa parole et que les personnes peuvent pleurer et patienter comme les pieux patientaient dans ce bas monde, mais que c'est trop tard. Ne me réprimandez pas.
mais ne me réprimandez pas. Mais les torts que vous avez, en réalité, c'est envers vous que vous devez commencer à discuter. Vous devez de vous auto-juger, car c'est trop tard et maintenant vous êtes en enfer éternellement. Et donc on voit par rapport à tout cela qu'un seul péché peut emmener un individu en enfer éternellement. Un seul péché peut emmener en enfer éternellement un individu et peut détruire la vie d'un individu de manière éternelle. Toute sa vie est détruite. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. فَأَصْحَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا. C'est-à-dire que les péchés qu'ils ont pu faire les a détruits. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Et il pardonne. Et il laisse. Et la seule chose qu'il veut, c'est qu'on revienne vers lui. Et malgré cela, on commet des péchés et des péchés et des péchés au quotidien. Et on a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala était notre Seigneur. Et on a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va nous juger. Et on a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer. Mais ce châtiment qui se nomme qu'Allah vous récompense et vous préserve, le fait de tomber malade, ou le fait d'avoir telle maladie, ou le fait de tomber, ou le fait de souffrir, ou la dépression, n'est rien du tout par rapport à ce qui va t'arriver. Et c'est pour cela que nos pieux prédécesseurs disaient, n'observe pas, et écoutez bien, n'observe pas le péché que tu as commis. N'observe pas le péché que tu as commis. Mais en réalité, regarde et observe. Regarde et observe la valeur de celui envers lequel tu as commis le péché. Un homme qui vole, un homme qui vole, ou un homme qui ment, ou un homme qui se rase la barbe, ou un homme qui ne prie pas, ou une femme qui sort non voilée, ou des personnes qui vont commettre la zina, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tout cela. Les gens, ils vont commencer à se dire, mais c'est grave ce que tu as fait. Le plus grave, c'est pas ça. Le pire de tout, ce n'est pas cela. Le pire de tout, c'est le châtiment qui est lié à cela, et il y a pire encore que ça. Lorsqu'une personne, un enfant commet une bêtise, je vais vous poser une question. Et vous savez que pendant les cours, j'aime beaucoup poser des questions, alhamdoulilah. On va se poser une question, Inch'Allah. Est-ce que lorsqu'un enfant a commis une bêtise et que son père le regarde, il n'est pas énervé? Et il n'est pas énervé. Mais lorsqu'il observe son fils, il commence à partir. Et on va se poser une question. Combien d'enfants auraient dit à ce moment-là, on aurait préféré que notre père, excusez-moi du terme, nous donne une punition? Combien de personnes auraient dit cela? J'aurais préféré que mon père il me punisse. Mais à la place de cela, il m'a regardé et il est parti. Parce que je l'ai déçu. Parce que je l'ai déçu. Et c'est une réalité. Regardez bien, mes frères et sœurs. Malheureusement, des fois, on va observer le péché. Mais on va oublier quelque chose qui est important. C'est d'observer la valeur de celui qui a interdit ce péché-là. La valeur de celui qui a interdit ce péché-là. Qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah vous récompense et vous préserve, que nos pieux prédécesseurs disaient, ne regardez pas le péché en lui-même. Ne regardez pas la valeur du péché en lui-même, mais regardez la valeur de celui envers lequel le péché il a été commis. C'est Allah, le Tout-Puissant. Parce que le péché, qu'Allah vous récompense et vous préserve, a des conséquences. Et parmi les pires des conséquences, on va voir ce que Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit. Je ne sais pas si vous pouvez écrire et me dire si tout est clair pour le moment. Normalement, sur Zoom, maintenant, vous pouvez. Ainsi que sur le compte de l'Institut. Mais je crois que sur le compte de professeur Amir, malheureusement, vous ne pouvez pas. Sachez, mes frères et sœurs, que parmi les pires conséquences, les pires châtiments qui sont liés au péché, c'est le fait que l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur diminue. Et que la vénération qu'on se devrait d'avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala diminue. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.
Ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre, nous dit وَمِنْ عُقُوبَةِ الذُّنُوبِ parmi ce qui se, parmi ce qui est lié au châtiment des péchés أنها تضعف في القلب تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتضعف وقاره في القلب في قلب العبد فلا بد شاء أم أباه. Écoutez bien s'il vous plaît et écrivez cela avec de l'encre qui est en or. À partir du moment, mes frères et sœurs, où un individu commet un péché, automatiquement, le respect qu'il a envers son Seigneur diminue. Je vous ai dit tout à l'heure, on vous a dit tout à l'heure, quand on était petit, on aurait préféré que nos parents nous punissent, qu'ils nous regardent et qu'ils partent, parce qu'on les a déçus. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, mes frères et sœurs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, mes frères et sœurs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, mes frères et sœurs. Mais sachez que pendant ce mois, on va tout faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève. Et on va tout faire pour qu'on puisse comprendre comment obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'on a rendez-vous tous les soirs, Inch'Allah, à 22 heures, afin de parler d'Allah et d'étudier ensemble, avec science bien sûr, et non pas ignorance, ce que les textes religieux nous disent. On va continuer à lire ce que Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit. وَرُبَّمَا اغْتَرَّ الْمُغْتِرُّ وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء والظن الحسن بالله سبحانه وتعالى وطمعي في وعفوه. Et Ibn Qayyim nous dit, rahimahullah ta'ala, qu'il est possible qu'une personne va penser qu'en commettant ce péché, il va se dire, ouais, mais je sais qu'Allah, il va me pardonner. Qui te dit qu'Allah, il va te pardonner? Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est dur en châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. À partir du moment où toi, ou moi, ou n'importe qui, on commet des péchés, dans son cœur, il va y avoir un point noir, et un autre point noir, et un autre point noir, et un autre point noir, à un point où le cœur devient sombre et que le visage devient ténébreux et qu'on va avoir beaucoup de difficultés à obtenir notre subsistance. Combien de personnes disent, moi, je suis tombé dans la dépression, moi, je suis tombé dans des difficultés, moi, j'ai des galères, moi, j'ai ceci, ouais, mais moi, j'ai cela. À partir du moment où le respect envers Allah subhanahu wa ta'ala diminue dans ton cœur, Shaitan va rentrer dans ton cœur, l'amour de ce bas monde va rentrer dans ton cœur, et tu vas devenir aveugle face à ce bas monde, et automatiquement l'amour de ce bas monde va augmenter, et automatiquement la dépression, elle va venir. Automatiquement la dépression, elle va venir. Parce qu'on a délaissé l'unicité d'Allah. On a délaissé le tawhid, et on a délaissé l'aqidah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous guide. Et on a à cause de cela négligé les péchés. Et c'est ce qu'il nous dit, rahimahullah ta'ala. وكفى بالمعاصي عقوبة أنه يحصل من القلب فاعلها تعظيم الرب سبحانه وتعالى. Et il suffit, écoutez bien cette phrase s'il vous plaît, il suffit comme châtiment le fait que la vénération envers Allah subhanahu wa ta'ala et le respect qu'on devrait avoir envers Allah diminue dans le cœur. Mais si l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala diminue dans notre cœur et qu'on vénère moins Allah subhanahu wa ta'ala qu'avant, cela voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus en colère contre nous qu'avant. On n'a pas le droit de commettre des péchés. Mais si on en commet, on se doit de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم. Mais quel est le châtiment? À cause du fait qu'on a moins de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous châtie à cause des péchés.
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recouvert nos cœurs du péché, et qu'à cause de cela, on est devenu aveugle face au péché, et qu'à cause de cela, on est devenu insouciant face au péché, et qu'à cause de cela, on s'est oublié. Et regardez ce qu'il dit Ibn Qayyim. Est-ce que c'est toujours clair ou non? Barakallahu fikum. Écoutez bien ce qu'il a dit Ibn Qayyim dans son livre. Il dit وَمِنْ عُقُوبَتِهَا, parmi les châtiments liés au péché, أن المعاصي تستدعي نسيان الله لعبده وتركه. Excusez-moi, c'est incroyable. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il nous dit que le fait de commettre un péché va engendrer le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous délaisser. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de pères, mais qu'il y a aussi des enfants. Il n'y a pas très longtemps, j'ai pu observer une vidéo dans laquelle un jeune homme avait perdu sa mère. Vous savez, le fait de perdre une maman, c'est terrible. Une mère, t'en as qu'une. Une mère, tu en as qu'une. À partir du moment où tu perds ta mère, dis-toi une chose, mon frère et ma sœur, c'est que personne ne pourra comprendre le sentiment d'avoir perdu une maman en dehors de ceux qui ont perdu leur mère. Tu te sens isolé, tu te sens abandonné, tu sens qu'il n'y a personne autour de toi. Les gens vont venir te consoler, mais en réalité, des fois, les gens ils vont dire « je ne me remets jamais ». La personne dans la vidéo disait « j'ai perdu ma mère » et il a commencé à pleurer, et pleurer, et pleurer, et pleurer, car il s'est senti comme un bébé qui n'a personne autour de lui. C'est ton repère, et c'est ta mère. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, de respecter et d'avoir de la bonté envers nos mères. Et ta mère, la nuit, pendant que le papa y dormait, elle ne dormait pas. Elle changeait tes couches. Ensuite, elle t'emmenait chez le médecin. Elle t'emmenait à l'école. Elle faisait toutes les causes pour que tu sois heureux dans ce bas monde. Si elle pouvait donner son cœur, si elle pouvait te donner chaque chose, comme on le verra quand on va étudier les règles de l'obéissance envers les parents et l'inverse, les droits des enfants, on va voir que c'est incroyable et c'est terrible. Moi, je me souviendrai toute ma vie d'une maman quand j'étais jeune au quartier. Lorsqu'une voiture a failli tamponner et écraser un jeune enfant, elle l'a couru, elle l'a poussé et c'est elle qui s'est fait écraser. La mère, elle peut tout faire pour son enfant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos mamans. La mère, elle peut tout faire. Mais dites-vous une chose, mes frères et sœurs, c'est que le sentiment qu'avait ce frère et chacun et chacune d'entre vous, que lorsque vos mamans sont malades ou autres, que dire du sentiment de l'individu lorsqu'il perd Allah? Que dire du sentiment de l'individu lorsqu'il a perdu Allah? C'est pas terrible? Et c'est ce qu'il nous dit Ibn Qayyim. ومن عقوبتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه. Le fait de commettre des péchés va engendrer des châtiments, et parmi les châtiments, c'est le fait que l'individu, Allah subhanahu wa ta'ala va le délaisser. Imagine que tes parents te délaissent. Quel sentiment tu vas avoir? Je me sens trahi. Mais là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le délaisser. À cause du fait que celui-ci a commis des péchés et a délaissé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va le délaisser. Dans ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà. Et si vous me permettez, on va développer ce point-là, Inch'Allah.
Est-ce que c'est bon pour vous? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Monsieur Valentin, c'est bon? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, c'est-à-dire faites ce qu'Allah vous a ordonné et délaissez ce qui vous a interdit. Et que chacun d'entre vous observe ce qu'il a préparé pour demain. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit préparer pour demain dans le sens des versets? C'est parce que la mort, elle est subite et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et que le jour dernier, en réalité, même si on pense que c'est lointain, celui-ci est proche. Que chacun d'entre vous observe ce qu'il a préparé pour demain, c'est-à-dire pour le jour dernier. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car en réalité, ils se sont oubliés eux-mêmes. Ça, c'est dans ce bas monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala au début nous a ordonné de le craindre et de revenir vers lui et de rechercher son obéissance. Mais derrière cela, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de ressembler à ceux qui se sont oubliés eux-mêmes. Comment est-ce que les gens peuvent s'oublier eux-mêmes? Ils s'oublient eux-mêmes à cause du fait qu'ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah et Allah subhanahu wa ta'ala les a délaissés. Et ça, c'est la pire chose qui puisse nous arriver dans ce bas monde. C'est le fait qu'on s'oublie. C'est le fait qu'on s'oublie. C'est le fait qu'on ait délaissé Allah et Allah subhanahu wa ta'ala va nous délaisser. C'est pour cela qu'on tombe dans des dépressions pas possibles. C'est pour cela que les gens se droguent. C'est pour cela que les gens essaient d'oublier les problèmes dans lesquels ils sont. Parce qu'ils se sont oubliés et qu'ils ont délaissé la valeur du Seigneur le Très-Haut. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui apaise les cœurs. Et que cette dépression dans laquelle les gens sont et qu'Allah nous en préserve n'a été causée que à cause de nous. Et à cause du fait qu'on ait délaissé les ordres d'Allah. Et qu'on ait commis des péchés alors qu'Allah nous a ordonné de préserver notre personne et notre âme du châtiment d'Allah. Au lieu de cela, on a délaissé Allah. Et Allah a fait qu'on se soit oublié nous-mêmes. À un point où on est devenu aveugle au niveau des péchés et que notre cœur ne nous fait pas de signal, attention, le péché est présent. Mais que le péché est devenu banal pour nous, et ça veut dire qu'on s'est oublié nous-mêmes, et qu'en réalité, on ne s'est pas oublié nous-mêmes, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a délaissés, et de ce fait, on s'est oublié. Et de ce fait, on s'est oublié. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Et donc ces personnes-là se sont oubliées dans ce bas monde et seront délaissées dans l'au-delà. Et seront délaissées dans l'au-delà. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit que ces personnes se sont oubliées à cause du fait qu'ils ont délaissé la crainte d'Allah et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى. Et il nous informe Allah dans ces versets qu'il va châtier celui qui a délaissé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. أي بأن أنساه نفسه, à cause du fait qu'il s'est oublié. Oh mon frère, attention à ne pas te négliger. Coiffe-toi, mets du parfum, lave-toi. Oh ma sœur, attention à ne pas te négliger. Lorsque tu es chez toi, maquille-toi. Occupe-toi de toi, mets une belle robe, etc. Oh mon frère, toi qui as délaissé les ordres d'Allah, ne te néglige pas. Reviens vers lui, oh ma sœur, pareil. Tout comme on va se conseiller mutuellement à se laver et à ne pas se négliger, pareillement on se doit de se conseiller à ne pas se négliger au niveau des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que se négliger et s'oublier va engendrer un châtiment. Va engendrer un châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous délaisse. Et quelle pire chose que ça. Ay ansahu masalihaha. Car il a délaissé les intérêts qui sont liés à son âme, qui sont la tranquillité du cœur, l'amour d'Allah, la peur d'Allah, l'espoir en Allah, placer sa confiance en Allah, adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
وَمَا يُنْجِيهَا مِنْ عَذَابِهِ. Et il a délaissé ce qui va lui profiter dans l'au-delà et ce qui va le préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de certaines passions, à cause de certains péchés. Un péché pour nous détruire notre vie. Un seul. Tout comme Iblis, un seul péché l'a détruit. وما يوجب له الحياة الأبدية وما فيها من كمال لذتها وسرورها. Et à cause du fait qu'il se soit oublié, en réalité, il n'a pas préservé son âme dans ce bas monde, ni contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, à cause de cela, il ne va pas rentrer au paradis. Et il ne va pas obtenir ce qui pourrait réjouir son âme et le rendre heureux dans l'au-delà. Tout comme tu as délaissé Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va te délaisser. Allah subhanahu wa ta'ala va te délaisser. Que ce soit dans ce bas monde, la dépression et compagnie, ou bien dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Nasullaha fanasiyahum. Ils ont délaissé Allah ou ils ont oublié Allah et Allah subhanahu wa ta'ala les a oubliés, les a délaissés. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a délaissés. Deuxièmement, on a dit tout à l'heure, le délaissement il est en deux. Celui qui est mondain et celui qui est lié à l'au-delà, mes frères et sœurs. Celui qui est lié à l'au-delà est terrible. Celui qui est lié à l'au-delà est terrible. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيْ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Celui qui va suivre ma guidée, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, ne sera jamais malheureux et ne sera jamais égaré. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et celui qui va, et on le verra normalement après-demain, Inch'Allah, dans les châtiments de la tombe, et celui qui s'écarte de mon rappel, on va lui donner une vie de misère. Savez-vous quelle est la vie de misère? C'est le fait que l'individu dans sa tombe soit châtié de manière totale, et que ses entrailles soient déchiquetées, et que sa tombe soit serrée, et que le châtiment le touche. Mais ce point-là, on ne va pas le détailler quand on va le détailler, Inch'Allah ta'ala, après-demain. Mais on verra, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, que c'est terrible. Wallahi, le châtiment de la tombe, c'est terrible. Et malheureusement, il y en a qui doutent sur cela. Alors que les textes religieux sont très nombreux sur cela. Et on verra qu'il y aura At-Tinnin qui viendra. At-Tinnin qui est un serpent qui a 7 têtes. 99 Tinnin. Chaque Tinnin, c'est 70 serpents. Chaque serpent a 7 têtes. On verra ce hadith en détail dans lequel il était dit que le prophète il a dit que celui qui a délaissé les ordres d'Allah et qui s'est écarté d'Allah subhanahu wa ta'ala sera châtié par plus de 48 500 têtes de serpents dans sa tombe. Vous allez dire, mais c'est quoi? C'est un hadith qui est authentique. Mais on ne va pas tout le citer, on le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Et regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Tout comme tu nous as oubliés dans ce bas monde, aujourd'hui on t'oublie, c'est-à-dire qu'on te délaisse. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'est pas obéissant vers Allah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala va le délaisser dans ce bas monde. Mais le pire de tout, et le pire de tout, le pire de tout, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous délaisser dans l'au-delà. Qu'est-ce que tu veux de plus? À cause de quoi? À cause du fait qu'on se soit oublié nous-mêmes. À cause du fait qu'on se soit oublié nous-mêmes. Et qu'on a commis des péchés, et des péchés, et des péchés, et des péchés, à un point où notre cœur aime le péché, a banalisé le péché, et qu'à la fin on se soit oublié nous-mêmes. Ne soyez pas comme ceux qui se sont oubliés. En réalité, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. En réalité, ils se sont oubliés. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, dit
que c'est la pire chose qui puisse nous arriver. À cause de quoi? À cause des péchés. À cause de quoi? À cause des péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et il finit en disant فَتَرَى الْعَاصِي مُهْمِلًا لِمَصَالِحِ نَفْسِهِ. Et tu verras que celui qui commet des péchés, en réalité, n'a plus d'intérêt aux intérêts qui sont liés à son cœur et à l'au-delà. Il s'en fiche. La seule chose qui lui plaît et la seule chose qu'il veut, c'est obtenir les jouissances mondaines. وَقَدْ أَغْفَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِهِ. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est pas lui, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait qu'il soit insouciant au niveau de son cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne et nous préserve. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Et il a suivi ses passions. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقَدْ انفرطت عليه أموره ومصالحه دنياه وآخرة. Et à partir du moment où on a délaissé tout cela, automatiquement, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala va diminuer, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala va diminuer, la glorification pardon, envers Allah subhanahu wa ta'ala va diminuer, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous délaisser. Énormément de sœurs ou de frères, des fois, nous posent la question, mes parents m'ont délaissé, mes parents m'ont abandonné. Que dois-je faire? Je suis triste, je souffre. Imaginez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala nous abandonne. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, si Allah subhanahu wa ta'ala nous abandonne. Mais si on veut le contraire, et si on veut l'inverse, nous sommes dans un mois qui est béni, un mois dans lequel les bonnes actions sont décuplées, et que les péchés sont décuplés, et que le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala est demandé. Ne lâchons rien. On va se donner rendez-vous, incha'Allah ta'ala, tous les soirs, bi'idhnillah, à 22h. Que ce soit moi ou des professeurs de l'institut, dans lequel j'enseigne, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va traiter des sujets qui sont liés à la communauté, et des sujets qui vont aider nos cœurs à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir l'agrément d'Allah, afin d'obtenir l'amour d'Allah, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous délaisse pas, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Barakallahu fikum, mes frères et sœurs. Allah nous voit, Allah nous entend. Nous sommes dans un mois où il est important de prier le tarawih, de prier chaque prière en son temps. Mes frères, allez à la mosquée. Mes sœurs, lorsque vous voyez vos pères, vos frères, vos maris, demandez-leur, qu'est-ce que vous faites à la maison encore? Va chercher l'agrément d'Allah, va chercher la baraka d'Allah. Allez. Et mes frères, lorsque vous voyez que vos femmes ne prient pas à l'heure, vos filles, vos mères, arrête de faire à manger toute la journée, lis le Coran, écoute le Coran. Tu es dans le mois du Coran. Tu es dans un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la meilleure nuit de l'année. Arrêtons de vouloir préparer des repas pendant des jours et des jours et des jours, ou des heures et des heures et des heures, alors qu'on devrait adorer Allah pendant des heures et des heures et des heures. Arrêtons cette tradition qui ne mène à rien. Soyons fraternels. Soyons fraternels. Et invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous facilite. Les secrets du jeûne. Barakallahu fikum. On va se poser une question. Et je vais vous demander d'y répondre, s'il vous plaît. Lorsque l'on jeûne, la base, c'est qu'on n'a pas le droit de manger, de boire et d'avoir des rapports. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Le problème, c'est que de nos jours, nous sommes devenus une communauté qui jeûnons avec notre corps, mais pas avec notre cœur. Parce que nous avons été délaissés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'à cause de cela, on s'est oublié nous-mêmes. Si vous voulez obtenir la validité de votre jeûne, ne jeûnez pas seulement avec votre corps, mais jeûnez avec votre cœur. Ne fatiguez pas votre corps,
mais fatiguez votre cœur. L'amour d'Allah, l'espoir en Allah, la peur d'Allah, la confiance en Allah, en faisant du dhikr, en lisant le Coran, en priant, en étant fraternel et en faisant des invocations. Si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte votre jeûne, voilà ce qu'il faut faire. Jeûnez mes frères et sœurs avec votre cœur et pas seulement avec votre corps. Ne fatiguez pas seulement votre corps, mais fatiguez votre cœur. Et vous allez voir que votre jeûne va changer. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le jeûne n'est pas que seulement boire, arrêter de boire ou de manger, etc. Mais c'est surtout, surtout, surtout la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous guide et nous permette d'obtenir l'absolution de nos péchés. On a donc rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, tous les soirs à 22 heures. Inch'Allah ta'ala, avec moi-même ou bien certains des professeurs de l'Institut Al-Hussein, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de se rappeler Allah et de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, on devait faire une séance de questions-réponses, pardonnez-moi. On a parlé de sujets qui sont extrêmement importants. Mais demain, Inch'Allah ta'ala, on verra comment est-ce que l'individu meurt et comment qu'Allah vous récompense et vous préserve. La personne peut, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, obtenir l'agrément d'Allah dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, mais surtout comment l'individu, son âme va être reprise par les anges, qu'il soit musulman ou que cette personne ne le soit pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mourir musulman, soumis au tawhid, à son unicité. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce qu'il est vrai qu'une invocation doit être prononcée avant d'entrer dans le mois du Ramadan? Oui. Lorsqu'il y a la nouvelle lune, il est recommandé de dire une invocation, vous la trouvez dans la citadelle du musulman. Et cette invocation doit être dite, et cela est recommandé, au début de chaque mois lunaire. Au début de chaque mois lunaire, et non pas lors de ce mois. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pardonnez-moi, hein, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Est-ce qu'il y aura les replays? Oui, sur le professeur Amir, je crois. Hein. Inch'Allah ta'ala, vous aurez les replays, la rediffusion de chaque cours. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et ceux qui sont à l'Institut, normalement, vous les aurez dans la rubrique, vous savez, dans votre espace étudiant, rubrique conférence, je crois. Hein. Si vous pouvez me confirmer. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a un dhikr à dire? Conférence, merci. Est-ce qu'il y a un dhikr à dire après le tarawih? Lorsque vous finissez le tarawih, vous faites le witr. Vous êtes d'accord avec moi? À 2 plus 1. Donc il y a l'invocation que vous trouvez directement dans la citadelle du musulman, dans laquelle l'individu aura la possibilité de dire Subhanallah, Subhanal Malik al-Quddus, Subhanal Malik al-Quddus, Subhanal Malik al-Quddus, Rabbil Malaikati wa Ruh. Donc il dit cette invocation lorsqu'il a fini le tarawih. Bi'idhnillah. Et l'invocation que vous dites lorsque la nouvelle lune apparaît, c'est Allahumma ahilhu alayna. Allahumma ahilhu, pardon, alayna bil amn wal iman wa sallamati wal islam. Cette invocation, vous la dites lorsque chaque mois lunaire rentre, et là, il est recommandé que vous la dites. Et là, il est recommandé que vous la dites, Inch'Allahu ta'ala. Même si vous n'avez pas vu la nouvelle lune, il est recommandé, lorsque le mois lunaire rentre, de dire cette invocation, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on a le droit de dire l'invocation? Donc là, on lit vos questions, Inch'Allah. Est-ce qu'il est recommandé de mettre une intention lorsque on va commencer le jeûne du mois du Ramadan? Comme vous le savez, il était rapporté que Hafsa radiyallahu anha, l'Athar il est mawqouf, elle a dit "Ma lam yubayyit an-niyya qabla al-fajr fala siyama lah." Celui qui ne met pas l'intention avant la prière du subh n'aura pas la validité de son jeûne. Donc, parmi les conditions du jeûne, il y a le fait de mettre l'intention. Il y a le fait de mettre l'intention. Et l'intention est une obligation religieuse, sans quoi le jeûne ne sera pas valide. Ai-je le droit de dire cela oralement? La réponse est non. Je mets l'intention dans mon cœur et le simple fait de se réveiller le matin et le simple fait
de se réveiller le matin, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, ou plutôt le simple fait de se réveiller le matin va prouver que vous avez une intention dans votre cœur. Mais l'intention est dans le cœur et elle ne se dit pas oralement. Et elle ne se dit pas oralement, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Avons-nous le droit de se féliciter lorsque le mois du Ramadan est arrivé? Les ulama nous disent qu'il n'y a pas de mal. Les ulama nous disent qu'il n'y a pas de mal du fait que c'est une période dans laquelle l'individu va pouvoir obtenir énormément de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Énormément de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin. Est-ce qu'il est autorisé de décorer ses maisons? La réponse est non. Est-ce qu'il est autorisé durant le mois du Ramadan de décorer ses maisons? La réponse est non. Pardonnez-moi, je ne vois pas toutes vos questions. Quand est-ce que les inscriptions à l'Institut vont débuter? Normalement, dans les jours qui viennent. Normalement, Inch'Allah. Faites attention sur Instagram. Vous aurez les informations prochainement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Comment demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on a des problèmes qui durent depuis plus de 4 ans? Lorsqu'on a des problèmes qui durent plus de 4 ans. Pleurez et suppliez votre Seigneur durant le dernier tiers de la nuit. Pleurez et suppliez votre Seigneur durant le dernier tiers de la nuit. Demandez-lui de vous sortir des difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé et a sorti de la difficulté un homme qui était un prophète, qui se nommait Yunus, Dhunnun, alors que celui-ci n'était plus dans le bateau, et qu'il était en mer, et qu'il y avait l'obscurité de la nuit, qu'il y avait l'obscurité, deuxièmement, du poisson, et troisièmement, de la mer. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, avec son unicité, et lui a demandé de manière implicite de pouvoir le sortir de la difficulté dans laquelle il était. Vous dites dans votre question qui est anonyme que ça fait 4 ans que vous êtes dans une difficulté. Est-ce que cette difficulté dans laquelle nous sommes chacun, de manière quotidienne, est plus difficile que celle dans laquelle Yunus alayhi salam était au niveau d'être dans un poisson gigantesque, avec l'obscurité de la nuit et de la mer? La réponse est non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, va lui donner le paradis. Car c'était un prophète et un messager par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a invoqué Allah. L'invocation, mes frères et sœurs, pendant les journées du Ramadan et avant de rompre son jeûne, c'est deux moments qui sont différents. Pendant la journée du Ramadan, mes frères et sœurs, carburez les invocations. Pardonnez-moi de cette expression. Invoquez Allah énormément pendant la journée du Ramadan et invoquez-le énormément avant de rompre le jeûne. Et vous allez voir. Parce que c'est la dua qui est, bi'idhnillah, une des plus grandes guérisons des problèmes dans lesquels nous sommes. On nous pose beaucoup de questions sur le waswas. Il y aura une conférence dessus, Inch'Allah, prochainement. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et nous pardonne et nous guide. On m'a demandé si une personne veut commencer la prière, peut-elle commencer par une et ensuite faire les 5? Que dois-je lui répondre? Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Rentrez en islam de manière totale. Une personne qui vient et qui vous dit est-ce que je la conseille de faire une seule prière par jour? Non.
demandez-lui de faire ses 5 prières. Demandez-lui de demander à Allah de l'aider. Et vous, en tant que musulman qui voulez son bien, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il lui facilite. Et dès lors que vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala cela, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Mais ne le lâchez pas. Et invoquez, invoquez, invoquez tous les jours, constamment, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous guide et il le guide. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide et il nous guide. Et rappelez-lui que la prière, c'est le lien entre le serviteur et Allah. Et que la prière, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonnée alors que le prophète avait fait le voyage nocturne. Et que la salat, celui qui la préserve, respecte ses droits, ses piliers, ses conditions, ses obligations, etc. Cela sera pour lui une lumière le jour dernier. Cela sera pour lui une preuve le jour dernier. Et que la première question sur laquelle on sera questionné le jour dernier sera la salat. Si elle est bonne, le reste sera bon. Mais celui qui ne préservait pas ses prières, il priait une prière, ou deux, ou trois, pas les 5 correctement dans leur temps. Ou bien il délaissait la prière. Cela ne sera pas, écoutez bien s'il vous plaît, cela ne sera pas pour lui ce qui se nomme une lumière ou une preuve le jour dernier. ومن لم يحافظ على هذه الصلوات لم تكن له نور ولو حجة ولا برهان يوم القيامة. Mais il va être ressuscité avec Pharaon. Il sera ressuscité avec Haman, son trésorier. Qarun, le cousin de Pharaon, qui était des vrais koufars. Même Pharaon a dit que c'était un tarot. Même Pharaon a dit que c'était un seigneur, pardon. قال أنا ربكم الأعلى. Extrêmement orgueilleux. Tu veux être ressuscité avec ces personnes, ainsi que Ubay ibn Ka'b, Ubay ibn Khalaf, pardon. Non, jamais. Celui qui délaisse la prière totalement. Les compagnons étaient en consensus sur le fait que ça fait sortir de l'islam. Tu ne peux pas, mon frère, tu ne peux pas, ma sœur, dire à cette personne-là, prie une prière par jour. Non, fais tes 5 prières. Viens prier avec moi. On va prier tous les jours pendant quelques jours, Inch'Allah ta'ala. Ubay ibn Khalaf. Prie tes prières. Mais dites-vous, mes frères et sœurs, que celui qui n'a pas de prière n'a pas d'islam. C'est pas moi qui le dis, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Man la salata lahu fala hadda lahu min al-islam. Donc revenons et donnons-nous, Inch'Allah ta'ala, rendez-vous le soir à 22 heures, et demain soir commence réellement le séminaire, Inch'Allah. On vous enverra les bons liens au niveau de Zoom, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et on vous souhaite une agréable soirée. Si vous avez des questions, essayez de les poser sur le compte Institut Al-Ihsan, Inch'Allah. On arrive à répondre un peu mieux sur ce compte-là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous pardonner. Barakallahu fikum. Une information pour ceux ou celles qui sont à l'Institut, s'il vous plaît. Donc demain, on a cours, d'accord? À quelle heure chacun d'entre vous avait reçu dans vos groupes respectifs les heures de vos cours au niveau du diplôme avec la mosquée prophétique que vous avez pu obtenir. Ceux ou celles qui ne l'ont pas obtenu, parce qu'il y a une erreur au niveau du mail ou autre, on est dessus, ne vous inquiétez pas, et on va revenir vers vous. D'accord? On reviendra vers vous prochainement, dès que cela sera fait, afin que vous puissiez le recevoir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jal nous facilite et nous préserve et nous pardonne. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayyakum Allah.